C'est une longue flèche qui s'élance comme pour toucher le ciel, l'une des plus hautes de France, dédiée à Saint-Michel, visible jusqu'à 40 km à la ronde, culminant à 114 mètres, dominant Bordeaux, avec à ses pieds le célèbre marché et ses brocanteurs, un quartier animé depuis le Moyen-Âge, et ce n'est pas un hasard si à l'époque, on cherche à surpasser l'autre sommet bordelais, la tour Péberlan, près de la cathédrale. C'est le rayonnement de la richesse des marchands et des artisans de ce quartier. Le pouvoir de l'argent veut rayonner plus haut que celui du pouvoir de l'archevêque. C'est aujourd'hui l'un des symboles de Bordeaux, entouré d'habitants qui y sont très attachés. Je me lève et je me couche avec la flèche puisque j'habite quasiment au pied du monument. Elle me parle histoire de l'architecture, histoire de la restauration. On le voit comme un monument médiéval, mais en vérité c'est un monument qui est quasi exclusivement du 19e siècle puisqu'il a été restauré quasiment entièrement. À l'époque, il s'agissait de faire du néo-gothique. Direction le premier étage pour mieux comprendre cette restauration d'il y a 150 ans, orchestrée par Paul Abadie, un disciple de Viollet-le-Duc, qui en 1860 découvre un monument au bord de l'effondrement. Bonjour Madame Bord. Il est obligé, contraint, pour avoir une stabilité de l'édifice, de la consolider et de la renforcer. Par exemple ici, on peut voir sur cette première terrasse, on a tout cet épaississement de 2 mètres, puisqu'il y a le petit passage lorsqu'on peut faire le tour de la terrasse. Malheureusement, c'est trop dangereux actuellement, on ne peut pas. Mais vous voyez que ça fait 2 mètres d'épaisseur. Ça, c'est ces 2 mètres d'épaisseur qui ont dû être ajoutés à la structure. Aujourd'hui, la flèche n'est certes plus en péril, mais d'autres dangers la menacent, liés cette fois à la restauration des années 60. Et les travaux s'annoncent gigantesques. Rien que l'échafaudage de la première phase, c'est 600 tonnes de matériel, 9 mois de travaux de pose d'échafaudage. Il n'y a évidemment aucun monument qui est comparable dans cette ville et même dans la région. Et c'est un peu plus haut que se situe le problème, au bout des 235 marches. À l'origine des difficultés actuelles, les matériaux utilisés dans les années 60 pour colmater les fissures. En un demi-siècle, ils ont aggravé l'état de la pierre au lieu de la protéger. Ces fissures ont été recimentées et aujourd'hui, lorsque les failles s'ouvrent, ça fait exploser en petits morceaux le ciment avec lequel elles ont été comblées. Et donc ces résidus de ciment viennent se bloquer en bas des failles. Et quand elles se referment avec l'effet naturel de la météo, ça vient encore augmenter à la base l'ouverture de la fissure. Au passage, nous nous arrêtons dans un endroit magique où se trouve le carillon, déjà restauré, mais perturbé par le paratonnerre qui sera remplacé pour lui permettre de jouer tous les jours. Vous voulez essayer ? Mieux vaut chercher un carillonneur, mais pas simple à trouver. Avis donc aux amateurs. En attendant, à partir du 1er novembre, la flèche sera fermée au public pendant 5 ans. 5 ans pour lui redonner tout son éclat.